rupture conventionnelle. Ce dispositif pile entre la démission et le licenciement. C'est le départ d'un salarié de son entreprise d'un commun accord avec son employeur qui lui verse des indemnités de départ. La piste qui tient la corde, c'est allonger le délai de carence entre la rupture conventionnelle et la date de la première indemnisation. Le gouvernement veut donc étendre ces délais de carence, passer le minimum à 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, voire carrément, dans le pire des scénarios selon les syndicats, considérer la rupture conventionnelle comme une démission. Ça veut dire que l'indemnité chômage ne tomberait pas. Qui en abuse alors? Vous voulez la version des patrons ou celle des syndicats? J'ai l'impression de voir où vous voulez en venir là. Oui, chaque partie accuse l'autre d'en profiter. J'ai eu la CGT hier au téléphone qui m'a dit que les patrons utilisaient cette rupture co, comme on dit, pour éviter d'avoir à passer par des plans de licenciement. C'est le concept de virer quelqu'un, mais à l'amiable. Et alors comment se défendent les patrons? Ils répondent un peu l'inverse. Qu'aujourd'hui, un salarié qui veut partir d'une entreprise, plutôt que de démissionner, il va toquer à la porte de son supérieur pour demander une rupture conventionnelle, et que quand c'est refusé, il menace parfois de se mettre en arrêt maladie. Bref, pardonnez l'expression, il fait cracher l'employeur, puis l'UNEDIC derrière avec les droits au chômage. Attention, cette bonne nouvelle sur la rupture conventionnelle est un leurre qui peut vous coûter 20 000 euros, 30 000 euros, voire beaucoup plus. Le gouvernement a reculé, mais juste le temps d'un rebond. C'est peut-être le premier round. Le texte reviendra sur la table et au Sénat. Le forfait social peut encore passer de 30% à 40%. Donc résultat, beaucoup de grandes entreprises se préparent à geler les négos. Aucune signature ne pourront être faites tant que le coût social, entre guillemets, le coût social n'est pas officiellement fixé. Donc votre DRH vous dira simplement « mais on verra plus tard, t'es gentil, Amalric ». Donc sur 50 000 euros d'indemnité, la facture passerait de 15 000 à 20 000 euros, de 30 à 40%. Le gouvernement cherche 5 milliards d'économies. Il reviendra à la charge avec un 49.3 ou une taxe ciblée sur les cadres, c'est certain. Ils vont pas abandonner aussi rapidement. Donc la vraie menace, ce n'est pas l'augmentation du forfait social, c'est le refus catégorique. Si vous grillez votre cartouche, vous n'aurez plus le choix. Démission, sans chômage, sans rien, ou un poste au placard. Alors ne demandez pas une rupture, provoquez une discussion, amenez-les à évoquer le sujet par eux-mêmes, faites-le maintenant tant que le 30% est encore un prix connu. Allez-vous attendre le 49.3 ou préparez votre évasion pendant que la porte de sortie est encore grande ouverte.